Matthieu 28 et 18, il est écrit: Et Yahushua vint et leur parla, disant: Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, cette leçon, nous sommes en sorte l'héritage de Yahushua. Ouais. Car comme que je viens de lire, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre à Yahushua. Ouais. Alors, présentement, nous sommes rendus dans la quatrième période, ouais, la période où après la quatrième période, Yahushua vient amener la destruction sur terre, le jugement final, la deuxième mort. Ouais. La première mort était dans le temps de l'inondation, dans le temps de Noé, qui était venu sous la forme de l'eau. Là, la deuxième mort va venir sous la forme du feu. Ouais. Et si tu ne peux pas comprendre que Yahushua est digne qu'on le vénère, qu'on le prie, qu'on l'honore, étant le seul fils, right? Le bien-aimé de Yahweh. Quand on dit le seul fils bien-aimé de Yahweh, nous sommes tous les fils de Yahweh, mais le seul fils bien-aimé créé de les mains du Père a été Yahushua, qui a été le premier esprit créé. Right? Il faut comprendre ça. Il a été le premier esprit créé des propres mains de Yahweh. Right? Donc Yahushua est en fait une création. Right? Mais le Père n'a ni de début ni de fin. Par la suite, un coup que Yahushua a été créé, right? Et il a été au courant de tout, comment le Père a fabriqué toutes choses, a conçu toutes choses, car le Père lui a donné le plan afin que par la suite, Yahushua, qui créa par la suite les anges, et quand on dit les anges, les premiers fruits, les optimistes élus font partie de ces anges-là, right, qui étaient là avec Yahushua. Et c'est ce nom qu'on appelle, ces pouvoirs qui étaient là avec Yahushua, quand Yahushua créa toutes choses. C'est un nom en hébreu qui s'appelle Halahayim, qui veut dire les pouvoirs. Right? C'est pour ça qu'il est important de comprendre que les optimistes élus, ceux qui ont été destinés à venir sur Terre et vivre une expérience terrestre, right, dans les chaînes. Quand je dis dans les chaînes, c'est le corps. Le corps est une prison pour l'esprit. C'est pour ça qu'on peut comprendre que l'esprit est toujours prêt à faire le bien et que là, c'est que les chaînes l'empêchent de faire le bien. Alors on comprend qu'éventuellement, quand Yahushua va venir, il va venir changer ses corps terrestres pour nous donner des corps célestes, afin que ni le corps céleste soit parfait, ni l'esprit soit parfait. Alors l'esprit va être dans un corps parfait. Right? Faut comprendre ces choses-là, que c'est grâce à Yahushua et toutes ces choses-là sont possibles. Right? Et nous sommes trop loin, nous sommes rendus trop loin dans la fin pour ne pas comprendre que Yahushua est le médiateur entre nous et le Père. Alors à tous ceux qui disent que Yahushua n'est pas digne d'être prié, n'est pas digne d'être révéré, right? Alors ces genres de personnes-là ne pourront pas survivre, ne pourront pas faire part du salut, car il y a un seul nom qui a été créé afin de nous racheter, c'est Yahushua, qui s'est donné pour sa création, right? Qu'il a été aussi donné toute domination sur tout ce qui est dans la terre et dans le ciel. C'est pour ça que si on peut comprendre qu'il a été donné toute juridiction de ce qui est dans le ciel et sur la terre, donc Yahushua est digne d'être vénéré. Si les êtres célestes le vénèrent, alors imaginez-vous nous qui sommes sur terre. Apocalypse 5 et 8, il est écrit, et lorsqu'il eut pris le livre, qui a pris le livre? C'est Yahushua qui a été le seul à pu prendre le livre et comprendre le livre. Right? Les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau. Alors les êtres célestes tombèrent devant lui, s'agenouillèrent, se mettant à genoux devant l'agneau. Right? Vénéraient l'agneau.
ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre. Alors Yahusha était digne de prendre le livre, ouais, qui est la Bible, et d'en ouvrir les sceaux. Alors si on peut naviguer et comprendre, ouais, c'est à cause que Yahweh Shemashia était digne d'ouvrir les sceaux. De là, il nous a laissé l'Esprit Saint avec nous afin que nous puissions comprendre, mais ça a été lui le premier à pouvoir décoder les choses bibliques, les mystères du livre. Donc, juste là, vous voyez comment qu'il est digne d'être vénéré. En quelque sorte, il est le Dieu de toutes les créations de Yahweh Shem Yahushua. On n'oublie jamais qu'il y a le Père en haut de lui, mais après le Père, c'est Yahushua. Oui. Car tu as été tué, alors il a été tué. Oui. Alors il a été créé en principe pour être éventuellement tué en étant un sacrifice parfait, afin de quoi? Afin de pouvoir nous racheter. Ouais, et tu nous as rachetés à Yahweh par ton sang. Alors là, présentement, nous sommes en période de grâce. Right? À cause qu'on ne peut pas être parfait. Mais quand on prie, quand on demande pardon, on demande pardon à qui? On demande à Yahushua, afin que Yahushua demande pardon au Père, afin que nous puissions être pardonnés. Right? Hors de chaque parenté et langue et peuple et nation. Right? Parce que comme qu'il est écrit dans un précepte, je reviens là-dessus, à Jean 5 et 22, right? Il est écrit, car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils. Alors le Père ne juge aucun homme, il a donné tout jugement au Fils. Right? C'est pour ça qu'on lit aussi, quand j'ai lu à Matthieu 28 et 18, Yahusha vint et leur parla disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel ou sur la terre. Alors c'est Yahusha qui a le pouvoir de juger. Right? Car le Père est au-dessus de toutes choses. Le Père est le Père tout-puissant. Right? Et il touche plus à rien. Et right, les anges travaillent pour lui. Yahusha est là pour diriger sa compagnie. C'est comme Yahusha est le CEO et le Père est le Créateur. Right? De là, il a donné toute responsabilité à Yahusha. Donc Yahusha, s'il juge que tu n'es pas digne, alors tu ne seras pas digne. C'est pas comme si le Père va intervenir dans les décisions de Yahusha, car Yahusha était digne d'ouvrir les sceaux. Right? C'est pour ça qu'on retourne à Apocalypse 5 et 9. Il chantait une cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Yahweh par ton sang, hors de chaque parenté, langue et peuple et nation. De chaque parenté, langue et peuple et nation, ça c'est tous les Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Right? Il nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Alors, on va régner sur la terre. Alors, pour régner sur la terre, il faut régner sur d'autres nations. Alors, les seuls qui peuvent régner sur la terre sont les Israélites. Right? C'est pour ça qu'il dit les parentés, les langues, les peuples et les nations, c'est les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui vont régner sur terre, sur les autres nations. Right? Toutes les autres nations qui ont participé avec et qui sont le diable afin d'opprimer les Israélites vont devoir être assujettis à nous grâce à Yahushua. Right? Et je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône et des bêtes et des anciens, et le nombre était de 10 000 fois 10 000 et des milliers, des millions, ouais, des millions, disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau. Digne quoi, qui veut dire vénérer l'agneau, ça veut dire le prier, car il est digne, qui a été tué pour recevoir pouvoir. Alors lui, il a été tué pour recevoir pouvoir, right? Éventuellement, c'est les mêmes pouvoirs, il va les partager avec nous. Et richesse, et sagesse, et vigueur, et honneur, et gloire, et bénédiction. Et chaque créature qui est dans le ciel, right? Chaque créature qui est dans le ciel, sous la terre, au-dessus de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je disant, bénédiction et honneur et gloire, et pouvoir soit celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau pour toujours et à jamais.
Alors, gloire et pouvoir au Créateur et au Fils pour toujours, à jamais. Right? L'agneau qui est Yahushua. Et les 4 bêtes dirent Amen, et les 4 anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais. Alors, les 4 bêtes dirent Amen, et puis vénérèrent Yahweh Bahashim Yahushua, qui vit pour toujours et toujours. Right? Alors, on commence à voir un peu l'importance de vénérer Yahushua. Yahushua n'était pas juste un frère, comme que certains essaient de penser qu'il était juste un brother comme nous. Right? Et puis, il était un prophète. Ouais. C'est ça qu'il est, soi-disant dit, islamique, qui essaie de dire que Yahushua était juste un prophète. Et par la suite, il y a eu un prophète qui était plus haut que lui, et il s'appelait Ishmaël, batati patata. That's bullshit. Premièrement, Ishmaël n'était même pas un Israélite, alors ça n'existe pas d'autres, des prophètes qui ne sont pas des Israélites. Ouais. Yahushua est le seul fils bien-aimé du Créateur. Donc il est digne d'être vénéré. Il était non seulement un prophète, mais le top ange, le premier ange créé, right? Il est assis à la droite de Yahweh. Chaque personne a autant un pouvoir que Yahushua dans le ciel et sur la terre. À Matthieu 17, right? Et 1. Et 6 jours après, Yahushua prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne à l'écart. Right? Yahushua qui les amena à une haute montagne à l'écart. Right? Et il fut transfiguré devant eux. Right? Et son visage resplendit comme le soleil. Alors ils ont vu, comme on dit en anglais, le glow dans la figure, la brillance de Yahushua ressortir. Et son habillement était blanc comme la lumière. Et voici Élie leur apparut parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Yahushua, Seigneur, il est bon pour nous ici. Si tu veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. En principe, right, il voulait faire 3 tabernacles pour vénérer soit Moïse et Élie. Moïse, c'est la représentation de quoi? La loi. Et Élie représente les prophètes. Et Yahushua, right? Comme il est écrit à Hébreux 12 et 12. Est l'auteur et le finisseur de notre foi, right? C'est lui l'auteur et qui va finir notre foi. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillait, les couvrit, et voici une voix sortie du nuage. Alors une voix les couvrit d'un nuage. C'était la voix de qui? C'était la voix du Père Yahweh, qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Alors, il n'y avait pas question de faire 3 tabernacles pour qui que ce soit. Il faut vénérer le Fils en qui je prends grand plaisir. Écoutez-le. Right? Alors, si Yahweh prend plaisir à son Fils, alors imaginez-vous, nous devons prendre aussi grand plaisir au Fils et puis il faut l'écouter. L'écouter, ça veut dire suivre ses traces, l'honorer. Et lorsque les disciples l'entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent très grand peur. Alors, c'est explicable qu'ils eurent très grand peur, car il faut écouter le Fils, right, en tout temps, right, parce qu'il a été créé pour nous amener dans la terre promise. C'est écrit aussi à le livre de Exode 23 et 20. Voici, j'envoie un ange. Alors, si on voit ce puissant plan en anglais, quand c'est écrit ange, c'est écrit en toutes les lettres majuscules. Et quand c'est écrit en toutes les majuscules, ça veut dire Yahushua, qui est le top ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que je t'ai préparé. Alors, au lieu qu'il nous a préparé, c'est le royaume des cieux. Right? Donc, si tu suis cet ange Yahushua, si tu repentis, si tu écoutes sa parole, qui est quoi en principe divulguée par qui les prophètes sauteurs, alors tu te portes à croire, il t'amènera, il va te préserver jusqu'à temps que tu arrives right, dans le royaume des cieux qui va être sur terre. Right? C'est comme ça que tu peux atteindre le salut. Right? 21. Fais attention à lui et obéis sa voix, ne le provoque pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Alors le nom de Yahweh Shai est dans Yahweh. Yahweh qui est le Père, Yahweh Shai, Yahweh, il est Shai, Yahweh Shai qui veut dire délivre. Il est celui qui délivre, est dans le nom de Yahweh. Right?
Et si tu ne l'écoutes pas, il te pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Et comme j'ai lu dans un précepte auparavant que à Jean, car le Père ne juge pas aucun homme, mais il a donné le jugement au Fils, afin que tous les hommes l'honorent, le Fils, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors toute chose a été donnée à Yahushua. Le Père a laissé toutes les responsabilités à Yahushua. Après que Yahushua s'est sacrifié pour le peuple d'Israël, toute autorité lui a été donnée. Right? Alors, ceux qui disent qu'ils prient directement le Père, c'est bullshit parce que le Père ne t'écoute pas. Tu n'es pas assez pur, digne de parler directement au Père. Et en pensant ces pensées-là, c'est un peu orgueilleux de penser ça. Ça dit que tu es quoi? Tu tasses Yahushua, tu repousses Yahushua, tu repousses son sacrifice qu'il a fait, tu dis que tu es digne par toi-même d'honorer le Père. Ouais, ça, c'est d'être orgueilleux. Et on sait qu'il y a Bashim, Yahushua déteste les personnes orgueilleuses. Il y a un plus que je vais aller voir. À Hébreu 1, Dieu Yahweh, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes. Alors encore une fois, ça vient de démontrer que Yahweh Shemeshah parle uniquement par ses prophètes. Nous, en ces derniers jours, parlé par son Fils. En ces derniers jours, il a parlé par Yahushua, qu'il a institué, héritier de toutes choses. Alors vous voyez pourquoi le titre de ma leçon rentre en contexte. Nous sommes l'héritage de Yahushua, car il a hérité de toutes choses, et nous sommes des créations lui aussi. Donc, nous appartenons à Yahushua, par qui aussi il a fait les mondes. Ouais. Par qui aussi il a fait les mondes. Alors, éventuellement, quand Yahweh va transpasser le ciel, et on va comprendre qu'il y a plusieurs mondes. Ouais. C'est pour ça que quand ils disent qu'il est venu, il n'est pas venu sauver le monde, mais il est venu sauver le monde d'Israël, car il y a plusieurs mondes. Ouais. C'est comme dans le contexte, il y a le monde de sport, il y a le monde de natation, il y a le monde de cyclisme, il y a plusieurs mondes. Ouais. Yahweh est venu sauver le monde d'Israël, et en même temps, il a créé les mondes, ouais, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne, ouais, et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsque par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Alors, Yahweh Shemeshah qui est venu pour purger nos péchés, right? Il est l'image formelle de la personne de Yahweh. Yahweh, si tu vois Yahushua, tu as vu Yahweh, right? Car il se ressemble, right? Il a été créé pour venir purger nos péchés. On peut voir ça, je vais revenir sur ça, Isaïe. Dans Isaïe 53 et 5. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été blessé pour nous, le peuple d'Israël. Il a été meurtri pour nos iniquités. Il a été tué pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Right? Alors, il a été le sacrifice parfait afin qu'on puisse être racheté. Right? Il a subi tout ça pour éventuellement quoi? Être héritier de toute la création, de toutes les créations créées. Et nous faisons partie de ces créations créées. Donc, nous sommes l'héritage de Yahushua. Retournons à Hébreu. Étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux, right? Étant fait plus meilleur que les anges. Alors Yahushua est le top ange. Il a été fait meilleur que tous les anges, puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux. Yahushua, celui qui délivre, il a été créé pour venir délivrer et pour venir hériter, right, de toute la création que Yahweh Shemeshah lui a donnée.
dont nous faisons part. Car aucun des anges a-t-il jamais dit tu es mon fils. Yahweh n'a jamais dit à aucun ange que tu es mon fils bien-aimé. Aujourd'hui je t'ai engendré et encore je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Et encore quand il introduit le premier engendré dans le monde, il dit et que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors toutes les créations, que ce soit dans les cieux, dans la mer, sur la terre, a été créée pour le vénérer Yahushua. Si tu n'acceptes pas Yahushua et tu n'acceptes pas Yahweh. En espérant que cette leçon est disponible, mon frère, mon soeur, quelque part dans le monde. Si Yahushua le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, and about.